Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. La Bible dit, il y a des femmes qui ont gagné leur mari à Christ par leur témoignage. Le mari athée a vu que non, ma femme n'est plus la même. Le mari athée qui connaît le témoignage de sa femme, ils sont ensemble depuis des années. Il ne comprend plus rien. Tu ne fouilles plus le portable comme tu le faisais avant. Tu ne lui fais plus la guerre parce qu'il est rentré tard. Il ne comprend plus rien. Tu n'es plus la même personne. Alors il commence à dire son Dieu là, ce n'est pas des histoires. Il a changé. Beaucoup de femmes ont gagné leur mari à Christ par leur témoignage. Beaucoup parmi vous sont en Christ depuis longtemps. Mais combien de personnes tu as amenées à Christ? Je suis venu juste te dire que tu dois comprendre que ton témoignage compte. Peut-être tu es dans une famille de 8, 6 ou 10 enfants. Tu parles de Jésus à tes frères et sœurs. Mais ça ne donne rien. Ça fait des mois, des années que tu fais ça. Il faut que tu saches que lorsque tu prêches l'évangile à un inconnu, c'est un cas. Mais quand tu parles de Jésus à tes frères, à ton père, ta mère, tes copines, tes amis, c'est pas pareil. Parce que ces personnes-là te connaissent. Ils savent qui tu es. Il faut que tu saches que tant qu'elles ne verront pas un changement, tant qu'à leurs yeux, tu es toujours la même personne, ces personnes ne seront pas touchées. Il y a des femmes, par la transformation, par le changement, qui ont cassé l'incrédulité de leur mari. Le mari a regardé, il a dit, mais c'est pas possible. Ma femme qui me tournait le dos dans la chambre, elle ne fait plus ça. Ma femme qui fouillait tout le temps mon portable, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui arrive? Elle ne fait plus ça. Ma femme qui boudait tout le temps, aujourd'hui c'est prière, Bible, église, elle ne parle que de Dieu. Mais c'est quoi ce changement? Et ça va commencer à les travailler, étape par étape. Beaucoup sont venus à Christ par le témoignage de leur épouse. C'est ce que dit la Bible. Qu'il y a des gens, tes frères et sœurs, ton père, ta mère, tes copines, tes amis, qui seront touchés, pas parce que tu parles de Jésus, mais par ton témoignage, parce qu'ils savent qui tu es. Ça fait des années que vous êtes ensemble. Et tant qu'ils remarquent qu'il n'y a aucun changement dans ta vie, tant que tes frères, tes sœurs remarquent que tu es toujours la même personne, qu'est-ce qui va les toucher? Si tu es toujours la même personne, qu'est-ce qui va les toucher? Vous avez des chrétiens, tous leurs amis c'est des païens. Qu'est-ce qui va les toucher s'il n'y a pas de changement dans ta vie? Le témoignage est quelque chose de fort. Le témoignage, ça parle. Ça parle, c'est puissant. Quand tes amis et connaissances te disent, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui t'arrive? C'est comment? Il y a un problème? Tu n'es plus la même personne? Ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un bon signe. Quand tes amis et connaissances, tes frères, ta mère racontent de gauche à droite que ma fille là, depuis qu'elle prie, c'est pas possible. Tu n'es plus la même personne. Ça, c'est un bon signe. Mais si ceux qui te connaissent depuis que tu fréquentes l'église ne t'ont jamais dit ça, ça veut dire que tu n'as jamais changé. Tu fréquentes l'église, mais tu es la même personne. Tu vis au quartier comme un païen. Tu es toujours la même personne. La même personne qui est dans le mensonge. Tu es égoïste comme d'habitude. Tu ne sais pas partager. Quand on touche ce qui est à toi, c'est tout un drame. Tu es toujours cette femme jalouse qui fouille tout le temps le portable de son mari. Les païens sont fatigués. La Bible dit, Jésus a dit, Dieu a dit, les païens veulent voir le fruit. Le fruit est puissant. Le fruit est très puissant. Le fruit parle. Ton témoignage parle, c'est puissant. Ton témoignage convainc que ton Jésus est vrai. Ton témoignage
parle. Il faut que ton témoignage parle à tes frères, à tes copines, à tes frères et sœurs, à tes parents. Ton témoignage doit parler. Les païens sont fatigués de Dieu a dit, la Bible dit, ils veulent voir le témoignage. C'est le témoignage qui ferme la bouche des païens. Je vous fais un petit témoignage. Je connais une femme, elle avait décidé d'ouvrir un magasin d'alimentation dans leur quartier. Tout le monde venait acheter là. Mais il y avait aussi des païens qui avaient leur boutique à côté. Et les personnes qui venaient chez elle disaient, toi, tu es une vraie chrétienne. Toi, tu crois en Dieu. Parce que la boîte de sardines, tu l'as fait à 100 francs CFA. Alors que là, le monsieur d'à côté, il fait la même boîte à 150 francs. Toi, tu es une vraie chrétienne. Le kilo de riz, comparé au vendeur d'à côté, c'est le jour et la nuit. Toi, tu crois en Dieu. Toi, tu crois en Dieu. C'est pourquoi on n'achète plus là-bas. On vient acheter chez toi. Parce qu'on voit la différence de prix. Toi, tu crois en Dieu. Le témoignage parle. Les actes parlent. Je suis venu juste te dire qu'il y a des cas où c'est toi-même, à cause de ton témoignage pourri, à cause du fait que tu ne changes pas, tu es la même personne depuis que tu fréquentes l'église, tu as un blocage pour tes frères et sœurs. Parce qu'ils ne voient pas Jésus en toi. Parce que ta vie est stérile, il n'y a pas le fruit de l'esprit. Tu es toujours cette personne avare, cette personne rancunière. Tu l'es toujours. Tu es toujours cette personne qui ment. Cette personne qui est dans la cigarette, dans l'alcool, dans les bars. Ces gens-là ne voient pas de changement. Tu es toujours cette personne qui va en boîte de nuit, qui vit dans la fornication, qui a des rapports hors mariage. Tu es la même personne. Tu ne sais pas partager ce qui t'appartient. Non, tu es indifférent quand quelqu'un a un problème. Mais tu es resté la même personne. Qu'est-ce qui va les toucher? Qu'est-ce qui va les toucher? Je suis venu te dire que le témoignage est puissant. Le témoignage parle. Tout le monde en parle au quartier. Quand tu passes, les gens disent, ah, le garçon là, le bagarreur là, le fumeur de cannabis là, il ne fume plus. Il n'est plus dans les bars. Lui, il croit en Dieu. Ma soeur, quand tu passes au quartier, ça murmure derrière toi. Oh, la fille là, elle n'est plus celle d'avant. C'est quoi ce changement? Elle qui tous les soirs, on la voyait prendre le taxi pour aller en boîte de nuit. On voyait son copain venir dormir ici, mais on ne voit plus ça. Elle fumait la cigarette, elle ne fume plus. Les païens vont parler. Derrière ton dos, les gens vont parler. Parce qu'ils voient le changement. Je suis venu te dire que le changement est très important. La Bible dit, il y a des femmes qui ont gagné à Christ leur mari athée, leur mari incrédule, par leur témoignage. L'homme a regardé, il a dit, c'est pas possible. Ma femme, c'est quoi ce changement? Ton mari en parle. Quand il est au milieu de ses amis, ma femme a changé. Ma femme a changé. Elle ne me fait plus la guerre comme avant. Elle fouillait mon portable. Elle ne le fait plus. C'est pas possible, je ne comprends plus. Dans la chambre, parfois elle me tournait le dos, elle ne le fait plus. Ma femme a changé. Le témoignage parle. Et quand tu vas parler de Jésus à ton mari, alors qu'il est touché par le changement, par ton témoignage, il ne te fera plus le bras de fer. Parce qu'il est convaincu par ton témoignage. Il ne va plus rigoler, il ne va plus crier. Il est touché par ton témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose de puissant. Que Dieu vous bénisse.